Aujourd'hui, Franck et moi-même allons vous apprendre quelques astuces de mécanique et de préparation moto. Pour ça, nous avons une Kawasaki Z900 RS, une moto moderne qui rend hommage à un modèle phare des années 70. Franck s'est mis en tête de la désosser pour en faire une néo-rétro à la sauce Highside. Bon, Bader, on continue cette moto là, Neo Retro Highside. Ouais. Ok. Donc Neo Retro, c'est un peu les vieux trucs, mais Highside, donc faut que ça envoie. Hein. Donc aujourd'hui, c'est quoi, les perfs? Ouais. Cool. Chaîne de transmission. Les perfs, on a dit. Oui, performance. Chaîne de Le rapport transmission. avec une chaîne de transmission. On et va des mettre perfs. une chaîne de transmission plus fine, qui s'enroule mieux, plus légère. La chaîne de transmission joue un rôle primordial dans la transmission de la puissance. Plus elle est légère et moins elle provoque de friction, et moins il y a de déperdition de la puissance. Donc ça, c'est les outils pour refermer la chaîne, c'est ça? C'est ça. Tu les vois les plaquettes là? Ça s'appelle les plaquettes ça. Ça là. Oui, d'accord, oui. Ça c'est une chaîne Racing 3D. Ah ouais. Le process de fabrication fait que on est plus léger de 300 grammes entre cette chaîne-là et cette chaîne-là pour le même nombre de maillons. D'accord? Et on gagne 30% de friction. C'est-à-dire que ça s'enroule mieux autour du pignon et de la couronne de 30% par rapport à ça. Vas-y, essaye. Ah ouais? Oui, tu le sens, direct. Putain, c'est dur. Oui, c'est dur. Oui. Et là? Putain, c'est dur. Oui, mais c'est moins dur. Oui, c'est moins dur, mais c'est dur. Voilà. Mais on économise 30%. Donc oui, c'est moins dur. C'est à peu près 30% moins dur, c'est ce que j'aurais dit, ouais. Espèce d'escroc. Mais- C'est un escroc. Bien sûr, je l'ai senti. Toi, t'es un escroc. Bien sûr, je l'ai senti. On commence par mettre en place la chaîne sur la moto. Il faut l'enrouler autour du pignon et de la couronne pour joindre les deux maillons libres côte à côte. Ça, c'est un maillon à sertir. Ça, c'est ce qui ferme la chaîne. Ouais. Et ça, une fois que c'est serti, c'est comme un maillon fermé usine. Hein. Ah ouais? Ah oui, ça tient aussi bien. Faut juste le faire comme il faut. Donc c'est pas moi qui vais le faire, c'est ça? Ah bah, il y a des chances, non? Ok. Pour les motos puissantes et lourdes, le moyon qui ferme une chaîne doit être serti et non une attache rapide. Avant de le mettre en place, on doit le graisser avec la graisse fournie. Et là, on met les deux petits joints. Une fois en place, on vient fermer ce nouveau maillon avec la plaquette fournie par la face extérieure. Il faut enfoncer cette plaquette avec une pince parallèle ou une pince classique, mais ça prendra plus de temps et d'efforts. C'est fait spécialement pour ça? Non, c'est pas fait spécialement pour ça, mais touche pas à ça, c'est du matériel de professionnel, ça. Et quitte ce sourire de niais avec moi, hein. Bon. Donc, J'ai envie de la voir, cette putain de pince. voilà. Putain, mais c'est ouf! Regarde le mécanisme! Ouais, ça écrase à plat, quoi. Alors, ça, c'est donc l'outil pour sertir les chaînes. On peut sertir tout type de chaîne avec ça. Ça reprend la forme de la plaquette, D'accord, ok? ok. Donc, comme on va venir, par principe, presser les deux côtés, il nous en faut une deuxième. Ah ouais! D'accord? Que tu places à l'opposé. Qu'on place à l'opposé. On va venir placer... Je te la tiens. Enfin, je te le tiens. Oui. Grâce à cet outil, on va rapprocher les plaquettes du maillon à sertir jusqu'à ce qu'il soit comme les autres maillons de la chaîne. D'accord. Et là, avec une clé, clac, clac, Voilà. clac, clac. Et voilà le résultat. Maintenant, il faut bloquer cette plaquette pour qu'elle ne puisse plus ressortir. On appelle ça sertir. Tu vas me mettre un coup sec sur cet axe-là. Mais un coup sec. Pas besoin de taper fort. D'accord. Je veux un coup sec. Un Yep. truc viril. Tu vas y arriver? Tu gueules pas si je me rate, hein. Voilà. Maintenant, J'ai bien fait? un quart de tour. Vas-y. Sec mais viril. Voilà. Donc maintenant, on va voir si tu as bien bossé. Sec mais viril. Voilà. Je vais te faire un t-shirt comme ça. Ouais, Sec mais viril. c'est ça. Ça t'irait bien. C'est ça. Regarde, t'es trop fort. Et en fait, t'es trop fort. C'est bon, la chaîne est fermée. N'oubliez pas de régler la tension de votre chaîne comme indiqué par le constructeur avant de passer à la suite, les performances du moteur. Pour environ 1500 €, cette ligne d'échappement permet de perdre plus de 6 kg et de gagner près de 10 chevaux par rapport à celle d'origine. On va essayer de ne pas l'abîmer. Donc c'est vachement plus léger que l'origine, j'imagine? Ouais, Je le tiens. C'est vachement léger. c'est léger. Et Inox. après, qu'est-ce que ça change en termes de performance? La même longueur de tube, tu vois. Ça, c'est important d'équilibrer tous les cylindres. Le fait aussi, tu vois, là, on a 2 en 2, 2 en 2, en 1, en 2.
et on ressort en 1. 4 en 2 en 1. Le meilleur rendement aujourd'hui, c'est 4 en 2 en 1. Comme beaucoup de choses sur cette planète, la position du silencieux ne convient pas à Franck. Et on est reparti pour une séance de perçage et de découpage en règle. Oh mais, toi t'as été bercé trop près du mur, non? Sérieux? Là, c'est nickel. Ça suffit. C'est bon, bah on a fini là. Non. Je veux la faire tourner avec un carburant moderne. Un Le carburant. bioéthanol, t'as entendu parler du bioéthanol E85? C'est plus performant, taux d'octane plus élevé, 75 centimes le litre, mec. Quoi? Ça fait cher. Eh oui. En plus, le biocarburant, c'est vert, c'est une Kawa, c'est vert, tu vois. On est tendance, on est... Enfin, vert, du biocarburant. Ouais, c'est pas parce que c'est fait à C'est de base la betterave, putain. Oui, enfin bon. Par contre, le truc marrant, c'est que le carburant, là, l'essence, là, Ouais. bah tu vas le vidanger. Je fais ça comment? C'est bon? Donc je fais quoi? J'aspire, Tu aspires, mais... mais je le bois pas, hein. Ah bah non, non. Bah... T'as jamais siphonné les 4L, toi? Mais Franco, hop là! Pendant que je vide le réservoir d'essence, Franck va rentrer dans le cerveau de la moto. Pour ça, il branche une interface sur le boîtier électronique. C'est une sorte de traducteur qui permet de parler le même langage que la moto. Grâce à ça, et aux connaissances chamaniques de Franck, nous allons apprendre à notre Z900 RS à boire autre chose que de l'essence. Donc ça, c'est les cartographies. C'est un petit peu du chinois pour toi, peut-être. Ça Non. ressemble à une carte des Pyrénées. Ouais. C'est ça. Comme il y a beaucoup plus d'oxygène, mais qu'il nous faut toujours un rapport stoichiométrique, un ratio air-essence parfait, de 13 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, il faut que je mette plus de carburant pour rétablir avec le taux d'oxygène. Ni plus, ni moins. Voilà, Franck a lavé le cerveau de notre moto. Il ne reste plus qu'à la gaver de bioéthanol et à valider cette nouvelle alimentation sur le banc de puissance. Coût de l'opération, 800 €. Et le résultat est plutôt pas mal. Et voilà, c'est terminé. T'es content? Ouais, je suis content. Jolie peau. Elle boit du jus de betterave bio. Je vais peut-être me mettre au lait de soja aussi, moi. Pourquoi? Elle a pris 15 chevaux avec cette saloperie-là. Je te pas jure. Bah, je te jure. Manque plus qu'un petit carénage en foin. Comme ça, on est dans ta En tendance. Bah oui. Alors, le foin, j'y avais pensé, mais non. Non, j'ai mieux.